Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 1er au 15 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par un petit message du petit oracle des cristaux. Donc je rappelle que ce tirage est général qui ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour les poissons. Ascendant poisson et lune en poisson pour la période du 1er au 15 avril 2021. Alors, les poissons, vous avez le quartz rose. Comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions. Délicatesse. Bon. Alors, moi, ce que je ressens ici au travers de ce message, c'est vraiment de ne pas être trop dur avec vous-même. Hein, de prendre le temps, voilà, de ne pas culpabiliser si jamais vous faites pas ce que... Enfin, si vous faites pas ce que vous aviez prévu dans la journée, par exemple, il y a l'idée ici de ne pas culpabiliser, de ne pas être trop dur avec vous-même. Hein, c'est surtout ça que je ressens ici. Voilà, il y a l'idée aussi voilà, d'avoir certaines peurs qui remontent, certaines craintes, certains doutes. Bon, ok, on les laisse arriver, mais surtout, on panique pas. Hein, c'est normal. C'est voilà, il y a des choses qui doivent comme ça s'évacuer. Voilà, je sais pas pourquoi je dis ça, mais ouais, des émotions qui doivent s'évacuer. Délicatement, avec délicatesse, avec beaucoup de douceur, voilà, on y va tranquille, voilà, on se fait pas, on force pas les choses, en gros c'est ça, on force pas les choses et puis on laisse les choses aller, venir, voilà. Bon, on va voir ce qu'on nous dit ici avec l'oracle de Gaïa pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Donc du 1er au 15 avril, quels sont les messages pour les poissons? Oh, Sacré-Cœur, on nous parle de passion, d'amour et de communion spirituelle. Bon, alors... Ah oui, puis alors, en dos de deck, il y a l'amour éternel, hein, bonheur, harmonie, épanouissement. Bon, d'accord. C'est pour ça qu'il y a de la délicatesse où on nous invite à prendre les choses comme elles viennent et à pas forcer les choses, à pas paniquer. En gros, pour certains, il se pourrait qu'il y ait une rencontre. Il y ait quelque chose en tout cas qui réveille une espèce de passion en vous. Il est possible qu'il y ait une rencontre, qu'il y ait un nouvel amour, qu'il y ait quelque chose, ou peut-être une nouvelle passion, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous vraiment vous anime. Voilà, vous allez penser à ça du matin au soir. Bon, alors, on va voir ce qu'il en est. De quoi est-ce qu'on nous parle ici? Avec l'oracle d'âme à âme pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 1er au 15 avril. D'accord. Bon, alors attention, ça peut être aussi de la colère hein, pour certains. La passion, c'est de l'amour, c'est tout ça, mais dans son aspect un peu plus négatif, ça peut être aussi cette notion de colère, d'impulsivité, de quelque chose qui nous anime, hein, quelque chose qui nous passionne. L'idée ici de vouloir combattre, de vouloir, voyez, voilà. On exprime quelque chose. Voilà, ça peut être ça aussi. Parce qu'avec la carte transmuter le poison, j'ai vraiment le sentiment ici qu'il est temps vraiment de se purifier, il est temps de lâcher quelque chose, il est temps euh, de, de, de retrouver une forme de simplicité, de délicatesse. On retrouve hein, la douceur, la délicatesse, la simplicité, l'ouverture. Quelque chose de plus doux. Alors ça peut être une relation qui passe, une relation passionnée, passionnelle, à quelque chose de beaucoup plus romantique, par exemple. De beaucoup plus doux, beaucoup plus romantique. C'est possible. En dos de deck, on a la destinée qui nous parle de cycle et qui nous parle aussi de destin, de coup du destin. Donc il se peut qu'il y ait du changement hein, avec les cigognes. Ici, pour moi, ça me parle de changement, ça me parle de transformation. Il y a vraiment quelque chose qui peut arriver d'un seul coup et changer un petit peu ouais, notre état d'esprit du moment. C'est-à-dire, on va penser plus qu'à ça. Hein. C'est quelque chose qui passionne, qui prend de la place dans les énergies. Bon, on va voir ici avec l'oracle des chakras. Donc pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Oh, vision. Perspective, vérité, savoir et clarté. Bon, il y a quelque chose qui s'éclaire pour moi ici. Hein. Là, vous êtes en train d'avoir une vision différente d'une situation, de voir clair, et en même temps d'avoir compris peut-être qu'il y a une situation qui demandait à être pacifié un petit peu, hein, quelque chose qui passionnait. Hein. Il y a l'idée ici de
de découvrir peut-être de tomber en amour pour quelqu'un, hein, de prendre conscience de ça, de pouvoir s'apercevoir que vous tombez en amour peut-être pour quelqu'un ou être passionné pour quelque chose. Il y a l'idée de découvrir quelque chose. Ici, on a le mental qui nous parle d'ouverture, souplesse, imagination et apprentissage. J'ai vraiment l'idée que vous allez penser à ça du matin au soir. Hein, voilà, c'est ce qui me vient là avec cette carte du mental. C'est vraiment une nouvelle vision, un nouveau regard sur votre quotidien, sur votre vie. Peut-être une rencontre qui fait que pouf, vous allez changer de regard, vous allez être vraiment dans une perspective différente de ce que vous aviez jusqu'à maintenant, quoi. Ouais, il y a quelque chose qui change. Pour moi, il y a du changement dans l'air. Ok, on va voir du côté énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson du 1er au 15 avril. Réseau de télécommunication. D'accord. On a la carte de l'ego qui montre aussi l'image qu'on donne sur les réseaux, par exemple. Il y a quelque chose ici qui... Voilà. Peut-être quelque chose qui change, hein. Peut-être, voilà, on vous invite à être un peu plus doux avec vous-même, hein. C'est ce que je disais au début. Faut pas être trop dur avec soi-même, faut pas se juger trop sévèrement. Les réseaux sociaux, ouais, l'idée de regard, d'avoir un regard différent par rapport à quelque chose qui vous attire et qui vous passionne ici. Bon, on va voir. On va voir ici avec le tarot, réseau télécommunication pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Et oui, il y a quelque chose en accord, la reine de Pentacle, pour moi, elle me parle ici d'énergie voilà, tout ce qui est de l'ordre de la beauté. Hein. La reine de Pentacle, elle aime tout ce qui est beau, elle aime cultiver justement la beauté, elle aime s'entourer de belles choses, elle apprécie le confort, elle apprécie tout ça. Mais là, avec les réseaux, j'ai vraiment le sentiment ici de vraiment vouloir voir des belles choses peut-être au travers des réseaux, de montrer une image de soi qui est vraiment voilà, quelqu'un de beau. Mais il y a l'idée de découvrir une nouvelle passion pour moi ici. On découvre, peut-être qu'on se découvre soi-même, on découvre une partie de soi qui je sais pas, il y a quelque chose ici qui peut être, ouais, d'accord, qui peut être vraiment très très ça peut être une opportunité, une nouvelle passion, l'idée de développer un projet sur les réseaux sociaux, par exemple un travail ou quelque chose que vous souhaitez justement voir se développer, un hobby, une activité, je sais pas. En lien peut-être avec la spiritualité, la papesse ici nous parle de mémoire, elle nous parle de savoir, d'intuition, de quelque chose que l'on ne voit pas, mais que l'on sent. Il y a l'idée de développer peut-être ses capacités, voilà, avec vraiment quelque chose de sympa ici. C'est très féminin quand même, je trouve. Il y a quelque chose de très féminin. En tout cas, pour certains, vous décidez de passer à l'action, vous décidez de peut-être vous montrer, hein, aussi sur les réseaux, peut-être, ou en tout cas, il y a l'idée de sauter un pas important. On a la 10 de Pentacle ici qui nous parle d'objectifs, d'un objectif à atteindre ou de réussir quelque chose, hein, de se dire, ok, j'ai compris. Mais la 10 de Pentacle, elle peut nous parler de transmission. Transmettre son savoir, transmettre ses valeurs. C'est peut-être ça, hein, vous allez vous engager dans quelque chose ici qui vous passionne sur les réseaux pour transmettre des choses importantes. Peut-être votre vision des choses, votre vision de la vie, peut-être une certaine forme de médiumnité pour certains. Hein. C'est quelque chose d'assez important ici. Alors, ça peut être un petit peu, avec la 2 de Pentacle, ça peut être un peu déstabilisant au départ, hein, peut-être parce que c'est tout nouveau. Voilà, c'est quelque chose de nouveau. Voilà. Voilà, c'est en rapport avec les réseaux, il y a une envie de faire quelque chose d'important, pour vous en tout cas, qui vous passionne. Voilà, ça vous passionne. Donc on vous invite peut-être aussi à être un peu moins dur avec vous-même, à ne pas être trop exigeant par rapport à ce projet, et puis à accueillir ce qui vient, et puis surtout à prendre du plaisir dans ce que vous faites. Hein. Voilà, tout simplement. Il y a une espèce de transformation, il y a quelque chose qui change pour vous ici. Hein. Ouais. Allez, on va voir ce qu'on nous donne du côté relationnel et sentimental pour les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson avec l'oracle chakra du cœur. On vous parle ici de quelque chose qui a tendance à se
soit une relation qui revient vers vous, ou voilà, il y a quelque chose ici, on parle de concrétisation des projets. Peut-être que vous avez du mal à concrétiser certains projets, peut-être que vous avez du mal à aller jusqu'au bout d'une relation. Voilà, il y a quelque chose qui a tendance à se répéter dans votre vie, et là vous pouvez peut-être en prendre note. Vous pouvez peut-être le voir, l'apercevoir même. Et là, d'ailleurs, c'est même sûr, parce que vous avez la vision claire. Hein, vraiment, vous voir qu'il y a quelque chose de... Voilà, qui se répète et qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Il y a l'idée de changer ça. De changer ça. Alors, au niveau relationnel et sentimental pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 1er au 15 avril. On parle ici de patience, d'avoir fait beaucoup d'efforts, d'avoir peut-être attendu aussi, d'avoir fait preuve, voilà, ouais, c'est ça, de patience, de réflexion. Bon, bah, il y a cette notion de temps, d'attente, d'avoir attendu quelque chose, quelqu'un peut-être aussi, suffisamment longtemps. Et puis là, il se passe... Ouais, il y a quelque chose... On retrouve cet as de bâton. Hein. Peut-être que pour certains, il y a une rencontre sur les réseaux sociaux hein, avec quelqu'un. Hein, peut-être par rapport à la télécommunication. Hein. Vous allez peut-être beaucoup discuter avec quelqu'un sur les réseaux, c'est possible. Il y a cette notion aussi de découvrir quelque chose qui vous passionne et qui du coup, bah, vous vous dites, non, bah, là c'est fini, là j'ai plus envie de retourner dans les mêmes schémas qu'avant, j'ai envie de changer quelque chose chez moi, de guérir, de transformer quelque chose. Peut-être une façon d'être aussi, une façon de fonctionner, le pendu pour moi me parle de blocage, hein. C'était peut-être quelque chose qui vous bloquait depuis longtemps. Voilà, le fait d'avoir du mal à oser, d'avoir du mal à aller de l'avant, peut-être d'être un peu trop timide, il y a quelque chose de cet ordre-là ici, hein. Le pendu me parle de blocage, de situation inconfortable, mais d'un changement de vision aussi, d'un changement de regard sur une situation. Et de vous dire, bon ok, là, il se passe quelque chose, j'ai peut-être rencontré quelqu'un, ou en tout cas j'ai envie peut-être de rencontrer quelqu'un, tout simplement. Il y a une espèce de désir, hein. Le bâton c'est le feu, l'instinct, le désir. J'ai peut-être le désir de rencontrer quelqu'un de nouveau, et de me concentrer sur autre chose que sur l'attente d'une situation. Peut-être que vous allez être plus dans le fait d'agir que plutôt attendre. Si vous êtes célibataire, par exemple, c'est ça. Hein, vous avez envie de réveiller un désir, quelque chose en vous, et d'aller peut-être passer à l'action et de chercher peut-être quelqu'un hein, qui pourrait vous correspondre, plutôt que d'être dans l'attente, que quelque chose se passe. C'est possible. Ouais, c'est ça. Chevalier de coupe. Alors ça peut être soit quelqu'un qui vient à vous aussi, hein. C'est possible. Chevalier de coupe, c'est voilà, c'est quelqu'un, une nouvelle. En tout cas, il se passe quelque chose, il y a peut-être une rencontre, il y a quelqu'un ici qui vient vous apporter une invitation, et là voilà. Peut-être que vous sortez de votre timidité, de vos blocages, de quelque chose comme ça émotionnel pour décider de se dire bon bah ok, allez j'y vais, c'est bon, c'est maintenant. Voyez. Pour d'autres, ça peut être l'idée d'incarner ce chevalier de coupe et se dire ok, bon bah c'est moi maintenant qui vais porter ma coupe et qui vais aller inviter telle ou telle personne, décider de passer à l'action. C'est possible aussi. En tout cas, il y a du changement. Il y a de la passion, il y a de l'amour, donc ça c'est super intéressant parce que ça vous permet de savoir ce que vous voulez vraiment en fait, de changer de regard sur plein de situations et d'enfin terminer avec des anciennes relations ou des anciens schémas qui fonctionnent plus en fait, hein. Peut-être aussi au niveau de nos comportements de façon générale, hein. Allez, alors, celle-ci elle ne veut pas rentrer. Ok, bon, pour les poissons, ascendant poisson, ok, bon bah c'est celle-ci. Hein. Gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc là, j'ai le sentiment ici qu'il y a une passion, il y a quelque chose qui est en train de naître par rapport à une situation qui était stagnante, une situation qui n'évoluait pas, une situation qui pour le moment était vraiment dans l'attente. Là, il y a quelque chose qui est en train de changer. En tout cas, dans les énergies, c'est clair. Il y a peut-être la naissance d'un nouvel amour, il se passe quelque chose avec quelqu'un, et il est question ici de changement, de transformation, de prendre conscience aussi qu'il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être, et se concentrer, et d'autres qui demandent justement de se concentrer dessus. Voilà. Il y a un blocage ou en tout cas,
un sentiment de se bloquer, hein, parce que le blocage, en général, on se bloque soi-même. Mais c'est ça, hein, c'est l'idée de réussir à se débloquer de certaines peurs, hein, de certaines craintes pour pouvoir oser. Oser accepter une invitation, oser inviter quelqu'un, oser aller de l'avant, oser saisir une opportunité ici qui nous appelle, hein. Il y a un désir, donc forcément ça nous appelle. Donc ne soyez pas trop dur avec vous-même, ne vous jugez pas sévèrement, hein, sur votre image ou sur tout ça, mais voilà, il y a vraiment cette sensation de... Bah voilà, il y a une situation qui se règle, il y a quelque chose qui change, il y a vraiment quelque chose qui... Voilà, on passe à autre chose pour vous, hein, durant cette période. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.